la mission était véritablement impossible ou est-ce qu'il l'a de nouveau réussi pour la 6e fois? Alors, ce n'est pas la sixième fois, c'est la. Attends, un, 2, 3, Ghost Protocol Organization, Fallout. La huitième, on est au huitième film. Sérieux? Oui, c'est le huitième film. La vache. Ok. Donc, euh, J'ai déjà appris quelque chose. voilà, il y en a encore plus que ce que tu pensais. C'est peut-être pas un bon moyen de démarrer, n'empêche. Euh, Mission Impossible, The Final Reckoning. Voilà, un film de Christopher McQuarrie, sorti en 2025. Alors, un film qui s'appelle The Final Reckoning. À la base, il devait s'appeler Dead Reckoning partie 2, mais Dead Reckoning partie 1, donc le film précédent, s'est un peu cassé la gueule parce qu'il a eu la mauvaise idée de sortir 1 ou 2 semaines avant Barbenheimer, donc Barbie Oppenheimer, ce qui a coupé tout l'élan qu'avait le film. À juste titre, hein, parce que voilà, le Barbenheimer phénomène, il va y avoir un sacré bouton avant qu'on revoie un truc comme ça. Voilà, donc c'est la faute à pas de chance. Le film, voilà, ils ont renommé, ils ont bien fait. En termes de marketing, c'est ok, ça marche bien. Yes. Et disons, Euh, heureusement qu'ils avaient pas mis partie 1 pour le film d'avant, par contre. Ah si, ils l'ont mis. Ils ont vu que ça s'est planté et ils se sont dit bon Ah, ben c'est pas juste le deuxième qui devait avoir partie 2. Même pour le partie 1, il y voilà. avait écrit partie 1. Ah là, C'était ça fait con, par Dead contre. Reckoning partie 1 et au final en sortie Aïe, Blu-ray aïe, ils l'ont aïe, juste aïe, appelé aïe. Dead Reckoning et ils ont enlevé le partie 1 et bon Ils ont rectifié le tir, ouais. voilà. Bon, un petit coup de gomme. C'est pas le Petit pire, pex. voilà, c'est pas le pire. Mais voilà, qu'est-ce que voilà. Alors déjà avant de rentrer dans ce film en lui-même, voilà, petit retour en arrière. Tu peux passer la slide. Petit retour en arrière sur Petit retour en arrière. Alors, le Big Bang. voilà. Alors comment est créée la matière? Alors plus sérieusement. Parce euh, que c'est grâce au Big Bang qu'on en est là, quand même. N'oublions pas. Tout à fait. Après, si on en croit Tom Cruise et peut-être les mythes de la scientologie, peut-être que c'est Tom Cruise qui a créé le Big Bang. On sait pas. Je Oh sais la pas comment vache, ça il y est fonctionne. encore? Putain. Alors, en termes de com, ils sont très balèzes pour nous faire oublier qu'il en fait partie, mais il en fait encore partie. Après, est-ce qu'il est encore autant dedans qu'à l'époque? Ça, je sais pas. Mais pour moi, il en est pas sorti. Je ne sais Ok, pas. bon. Mais c'est aussi ça la magie du film, c'est nous faire oublier que dans la vraie vie, il est un peu chum. Euh, La série des Missions Impossibles, voilà, ça a commencé en 96 avec Mission Impossible tout court. Brian De Palma, hein, c'est pas n'importe quel clampin. Le reboot Non, de la c'est clair. série des années 60, je crois, ou 80, je sais plus. Je crois qu'ils ont déjà essayé de reboot la série dans les années 80, je crois. Donc voilà, là c'est plus une suite de la série parce que ben, le personnage de Jim Phelps est un personnage de la série à la base, voilà, qui est dans le premier film interprété par John Voight. Et voilà, et depuis 96, à intervalles plus ou moins réguliers, on a voilà la saga qui à la base avait pour identité de renouveler, de changer de réalisateur à chaque opus. Brian De Palma dans le 1, John Woo dans le 2, J.J. Abrams dans le 3, dans le 4, Brad Bird, Les Indestructibles, tout ça, le géant de fer. Et à partir du 5 jusqu'au 8, c'est donc Christopher McQuarrie. Donc voilà, c'était un petit peu le Ah, il s'en est tapé quoi? 4 du coup, 4, c'est ouais, ça? 5, 6, 7, 8. Ouais, ouais. Ok. Donc voilà. Ce qui était quand même cool un petit peu, voilà, dans les changements Slide de. suivante, c'est ça? Non, non, tu peux encore rester là. Ce qui était cool, voilà, dans le Ok. changement de réalisateur, c'est qu'on avait vraiment des films aux identités assez diverses. Voilà, le premier, il y a vraiment la patte de Palma, tout le monde transpire comme pas possible, il y a des angles de caméra bien dégueux, tout le monde a l'air d'être fatigué, paranoïaque. Enfin voilà, il y a vraiment une vraie, bah, c'est un film à la de Palma quoi. Et dans les films d'après, c'était un peu, voilà, on en retrouvait vraiment la patte des réalisateurs. Dans le 2, il y avait un côté très un peu film de Hong Kong, action très excentrique, etc. Dans le 3, pareil, il y avait un petit peu les traits JJ, un petit peu de lens flare, un petit peu de tout est nerveux, clac clac clac. Donc voilà. Globalement, sans rentrer dans le 8, en termes de saga, pour 8 films, bon, le 2 est pas dingo, mais franchement, sur les 7 premiers films, bah, globalement, c'est pas trop mal. Voilà, même si, voilà, qualité est variable, mais toutes les sagas, toutes les franchises ne peuvent pas forcément se narguer d'avoir 7, 6 films sur 7 qui sont bons, etc. Donc voilà, franchement, c'est pas mal. Si vous l'avez pas vu, ne serait-ce qu'aucun des films, bon, je vous conseillerais de commencer par le premier, hein, c'est plutôt logique, mais vous pouvez par exemple commencer par le 2, par le 3, pardon,
et ça passe quand même tout aussi. Après, commencer 4-5, ça commence plus compliqué, mais vous pouvez commencer par le 1 ou le 3. C'est tout à fait, Mac. Dans le 2, il y a la reprise du générique de la saga par Limp Bizkit. Et ça marche plutôt bien. Voilà, Yes, ça marche plutôt très très bien. c'est sur leur album le plus connu, Chocolate Starfish, Voilà, donc de 2000, que je vous conseille du coup. il doit dater de 2000 ou 2001, un truc comme ça, l'album, un truc comme ça. Parce qu'il me semble que le 2 c'est 2000. Ouais, c'est pas mal. Donc on doit être dans ces eaux-là. Donc voilà, le 2, Je vais dire. Ah, je vais essayer 2002. Allez, je vais regarder. 2002-2003, je vais regarder, je suis curieux. voilà. Donc voilà, je conseille pas. Enfin, le 2 c'est pas le meilleur, donc c'est pas la meilleure porte d'entrée, mais il a un côté assez un petit peu what the fuck et parmi tout le reste, il fait pas tâche, mais il est vraiment pas pris de la même manière en termes de 2000. ton. 2000, bon bah, voilà, tout pile. Mon Oh, le année de 17 naissance. octobre. Ah, bon, j'étais déjà né, mais de pas beaucoup. Mon jour de naissance. Voilà. Ah, ben moi c'est Maintenant, mon. c'est officiel, du coup, cet album nous unit, mon frère. Bim! Ben c'est vrai que parce que c'est Donc oui, voilà, maintenant, on c'est. dégage cette évanescence de merde là. Maintenant, c'est Limp Bizkit. Ah bah non, Evanescence c'est le Pa, lore. pa. C'est le lore Oh, mais il y en a Evanescence. marre d'Evanescence. Ouais, mais c'est marrant quand même. Donc voilà, je ne conseille pas spécialement deux pour commencer, mais si vous voulez tous vous les faire, il y a un petit charme un petit peu désuet, un petit peu sympa, mais voilà. Mais globalement, les autres films, c'est au moins solide. Et au mieux, c'est excellent, notamment Oui, parce Fallout. que je te l'ai dit, je suis curieux. Donc déjà, globalement, sur l'ensemble de la saga, on peut dire que c'est une saga que tu conseilles, donc c'est ça? Oui, oui, oui. Après, en fonction des styles, peut-être qu'il D'accord. y aura des trucs sur lesquels accrocher ou pas. Mais voilà, par exemple, que ce soit plus thriller, un petit peu paranoïaque à la De Palma, ou vraiment gros film d'action comme dans Mission Impossible Fallout, ça propose des choses différentes et c'est bien fait dans les deux cas. C'est pas le même style, mais ça marche bien. Est-ce que tu vas aborder tout à l'heure la continuité des films ou pas? Oui, dans le sens où le 7 et le 8 se suivent quand même beaucoup. Mais Ok, mais pas les autres alors, c'est ça? Parce que moi, encore une fois, j'y connais rien, mais je suis curieux. Genre, je suis perdu si je regarde le 4 mais que j'ai pas vu les trois premiers, comment ça se passe? euh, perdu, non. Mais ce serait quand même rater quelques des trucs qui ajoutent un peu plus de poids. Les films, moi je pense que n'importe alors hormis le 7 et le 8 qui sont vraiment à la base étaient censés être des deux parties, hein. Indissociable, disons, Ouais, ok. le reste tu vas peut-être pas capter genre toutes les refs en mode ah oui, tu comprends pas forcément à quel point ils ont telle histoire, tel passé ou voilà, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus aussi liés qu'auparavant, mais les films restent tout à fait euh, tu comprends, enfin voilà, vraiment l'intrigue du film, c'est l'intrigue du film et tu comprends ce qui se passe, etc. Enfin, il n'y a pas de. C'est des bonus. On va dire c'est comme ça. C'est des bonus, Ok. mais les films se consomment individuellement. Mais bon, je vais quand même. Il vaut mieux commencer par le début. Ouais, et puis bon, après cette film, en plus, ça fait grandir l'attachement au personnage, etc. Donc c'est toujours mieux. Voilà, petite mention pour le Mission Impossible Fallout, qui se passe en partie en France et qui est en termes de film d'action, je pense en termes niveau action, c'est le meilleur de la saga. Donc voilà, puis Henry Cavill avec la moustache, c'est ce qui nous a coûté le fameux Superman avec la moustache bizarre, c'est à cause de Mission Impossible Fallout, euh, parce que la Paramount ne voulait pas que Henry Cavill se rase la moustache. Voilà, ça vient de ce film. Et il est très bon dedans, donc il y a aucun problème. Et voilà, Philippe Seymour Hoffman, le regretté, qui joue le méchant dans le 3, terrifiant. Voilà, c'est horrible. C'est très très bonne performance, très très bon méchant. Et on peut passer à la slide d'après. Voilà, tout à fait. Alors, rentrons, Oh, voilà. mais il y a ma copine en bas à droite, non? C'est Elle est à toi? oui, tout à fait. Qui est là depuis le film d'avant. Voilà, qui joue une voleuse qui s'appelle Grace, qui rencontre nos héros via. Voilà, elle se retrouve un petit peu Et mêlée. en haut au milieu, c'est le Simon. Simon Pegg, tout à fait. Ouais, c'est lui? Oui, Ok. c'est lui. Et en haut à Ok. droite, Mais ouais, même en casting. ah oui, oui, en termes de Ouais? casting. Ouais. Et en haut à droite, c'est Ouais, ok. Pomme Clémentief qui joue Mantis dans Les Gardiens. Oui, Voilà. Qui est oui. Bah, quand tu m'as dit le nom, j'ai percuté, par contre, là, je l'aurais pas reconnu. elle est franco quelque chose. En tout cas, elle parle français. Elle est mariée à Nicolas Bedos, un truc comme ça. D'accord. Euh,
Bon, niveau personnage, alors évidemment pas de spoiler, hein, je vais pas spoiler, ce serait un peu dommage. Euh, Niveau personnage, voilà, on a évidemment C'est à toi. la ribambelle habituelle, le gang euh, habituel des Missions Impossibles. On a Luther, joué par Ving Rhames, on a Benji, Simon Pegg, Tom Cruise, bien évidemment. Et voilà, cette fois-ci, maintenant, on a Paris et Grace, voilà, donc les deux nouveaux personnages féminins voilà, qui sont là depuis le film d'avant. Euh, pour le coup, niveau personnage, motivation, tout ça, rien de bien. On sort pas des sentiers battus. Voilà, il faut sauver le monde, etc., etc. Mais pour le coup, là aussi, je pense que c'est l'avantage vraiment d'arriver au huitième film. On sent vraiment le côté camaraderie. En tout cas, il y a un vrai lien entre eux, et notamment pour Luther et Benji qui sont avec Ethan, donc Ethan, le personnage de Tom Cruise. Luther est là depuis le premier film, Benji est là depuis le 3. Donc voilà, pour certains personnages, c'est vraiment des relations quasi bah, comme des frères, voilà, des amis très très proches. Donc voilà, il y a vraiment, vraiment sur le côté émotionnel entre les personnages principaux, euh, pas grand chose à redire, voilà, ça fonctionne très très bien. Euh, c'est vrai qu'il y a un petit peu le syndrome par contre, Tom Cruise un peu sauveur de l'humanité. Autant dans les films d'avant, euh, il y avait quelques touches où voilà, on hypait le personnage, hein, voilà, pour utiliser des mots que tu détestes. On, pour mettre vraiment en avant le personnage en mode waouh, il est fantastique, on le faisait mais de manière très ponctuelle et c'était pas trop. C'était marrant, voilà, il y a notamment un dialogue dans un des films, en gros, j'aurais dit c'est la manifestation vivante de la destinée. Mais voilà, mais c'est des petites touches comme ça qui sont plus marrants parce que c'est des dialogues un petit peu genre limite absurdes. Là par contre, de temps en on y va un petit peu fort sur le côté en mode Ethan Hunt, sauveur de l'humanité. Bon, ça fait 7 films qui sauvent les miches à la planète, certes, n'empêche que le film est pas très subtil là-dessus. Voilà, donc c'est un petit peu dommage, mais je dirais pas que ça gâche pas le film pour autant, mais c'est vrai que t'es un peu en mode oui, bon, c'est bon, on a compris, Ethan, c'est Jésus 2.0 quoi. Mais bon, voilà, là encore, c'est pas, je dirais pas que c'est rédhibitoire, et pour le coup, voilà, le niveau relationnel entre les personnages compense là-dessus. Euh, Heureusement, parce que autant je disais que les films d'avant se suivaient très bien tout seuls, là, j'avoue que sur les 7 et le 8, je trouve qu'on a vachement complexifié l'histoire. Alors bon, c'est le point culminant, on ramène pas mal de choses, on ramène des éléments du premier film, du film numéro 3. Le, le point culminant, pardon, parce que c'est officiel, ça sera le dernier ou le dernier avec Tom Cruise? On sait Ou on pas sait pas. trop. Ça a été c'est un peu présenté comme vraiment, ouais, c'est un peu le au revoir de Tom Cruise. Après, qui dit que ce sera le dernier? Ok. Disons que la manière dont finit le film, il- ça peut être le dernier, ça peut être le dernier avec Tom Cruise. On, s- on sait pas. Franchement, on sait pas. À voir si commercialement il s'y retrouve. L'avenir est incertain. Mais Ok. en tout cas, le film se finit. Ça peut être une conclusion. Il n'y a pas de truc. On va en voir plus. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on arrive au point culminant. Et j'ai un peu l'impression que voilà, et comme le film est en deux parties, ils sont peut-être allés un petit peu fort sur. C'est beaucoup de. Il faut aller chercher ça pour déverrouiller ça, pour que ça fasse ça, et on se retrouve. Et pourtant, j'ai tendance à pas être trop perdu par ce genre de choses d'habitude. Je me suis retrouvé un petit peu de temps en temps en mode. Ah oui, attends, ce truc ça doit faire ça pour que ça enclenche ça. Et donc voilà, on nous met pas mal de noms qui font pas mal de choses, qui entraînent pas mal de trucs. Et des fois, t'es. Alors, on comprend toujours un peu l'idée basique de il faut récupérer le machin pour sauver le monde. Mais quand t'essaies un petit peu de suivre le, le- les éléments du film en mode il faut récupérer le premier truc pour que le deuxième truc fasse ça, et avec un troisième truc il faut qu'on coordonne ça, tu commences à être un peu en mode ouais, ça fait beaucoup de noms, ça fait beaucoup d'éléments à mettre en place, etc. Et surtout que t'as pas mal de choses qui se passent en même temps, vu que c'est voilà, il faut synchroniser plein de trucs à la fois. On nous montre pas mal de choses, il y a un côté assez épique, on va dans pas mal d'endroits différents, on sépare un petit peu l'équipe en deux. Donc voilà, voilà, c'est un petit peu là où les films d'avant avaient un côté très épuré dans vraiment le. Il faut choper la liste, ou il faut choper une arme, ou alors il faut choper tel mec. C'était beaucoup plus linéaire. Là, on est vraiment en mode, on manipule beaucoup plus d'éléments à la fois et c'est pas toujours.
on nous dit plein de choses, mais on nous laisse pas forcément toujours le temps en termes de rythme de vraiment bien nous laisser macérer les trucs et bien ingérer tout le schmilblick quoi. Parce qu'il y a beaucoup de noms quoi, genre Podkova, anti-dieu, entité, enfin voilà, et ça voilà, il y a beaucoup de choses. Mais voilà, mais globalement en termes vraiment de voilà, niveau émotion, sentiment, relation personnage, ça marche bien. Niveau scénario, ça fonctionne, mais voilà, c'est un petit peu maladroit par endroits. Et voilà, ça se découle bien, mais c'est vrai que, enfin, c'est divertissant, mais voilà, des fois, il faut un petit peu réfléchir à deux fois en mode, ah oui, il faut que ça se passe comme ça, de cette manière, à ce moment-là. Donc voilà, c'est un petit peu le gros reproche. Le reproche principal que j'ai, mais comme je l'ai dit, ça n'empêche pas le côté divertissant du film. Voilà, je pense que voilà, tu peux passer la slide d'après, je pense, si j'ai bien foutu mon raisonnement. Tant pis. C'est parce que voilà, j'ai mal organisé mes. Enfin, j'ai mal organisé. Non, je pensais que c'était autre chose, mais c'est pas grave. Euh, Alors, même si il y a Bah, beaucoup. tu veux que je passe encore à la suivante? C'est Non, non, pas, non, 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 y a pas de drame. non, non, il n'y a pas de. Non, c'est pas de souci. Euh, Alors, je disais quand même, moi, il y avait quand même beaucoup d'éléments qui étaient en jeu à la fois en même temps. On nous introduit beaucoup de noms. On va dans pas mal d'endroits, il y a pas mal de personnages. Et sur ce côté-là, il peut y avoir. Tout est connecté. Attends, il y a une. Attends. Ah oui, c'est vrai que oui, oui, le fait maison. Oui et non, parce que je pense que j'avais un autre cheminement dans ma tête quand j'ai fait les slides et parce que je sais que je les ai mis dans le bon ordre, mais je pense que c'est juste moi je blablate et des fois je perds le fil de ce que je voulais dire. Alors, même si je disais que voilà qu'il y avait beaucoup d'éléments qui étaient en mouvement en même temps et qu'il fallait voilà, bien ingérer ce qu'on nous montrait à l'écran, ce qu'on nous dit aussi par les dialogues, hein, ça parle beaucoup. Il y a une manière de ramener des éléments, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a des éléments du premier film qui reviennent, il y a des éléments du film 3 qui reviennent. Euh, mais pour le coup, là, ça a été fait, je trouve, un petit peu mieux. Sur ces éléments-là, on passe un petit peu plus de temps à explorer, on va dire, les éléments qu'on ramène d'autres films en mode ah ben voilà, il s'est passé ça dans tel film, ça vient à ce moment-là dans le film, ce que tu as fait dans le précédent film, ah ben voilà la conséquence maintenant, voilà ce qui se passe, voilà comment ce que tu as fait avant arrive maintenant. Ça, sur ce coup-là, à la fois ça permet de donner de l'élément liant sur toute la saga, vraiment pour raccorder un petit peu tous les wagons. C'était pas forcément nécessaire, mais j'ai pas l'impression qu'ils l'ont fait de manière gratuite, que c'était pas juste vraiment une tentative désespérée de Mais ça fait pas trop tirer par les cheveux, ça va? Alors, l'image en bas à gauche, au final, ça apporte une sorte de réponse qu'on n'avait jamais vraiment eue sur un petit peu la nature, un petit peu de ce qu'il y a dans, voilà, dans le container là qu'on voit. Donc, au contraire, ça vient pour porter une réponse qui n'était pas nécessaire, mais qui paraît pas tirée par les cheveux. Et pour les deux autres images, voilà, celle qui est à droite et celle en haut à gauche, euh, on pourrait croire que, enfin, c'est un peu plus du hasard, un petit peu, ah là là, quelle chance. Mais l'antagoniste du film a comment dire, a une base de connaissances et un moyen de faire progresser les choses qui sont voilà, elle peut faire en sorte que c'est pas du hasard. On va dire ça comme ça. Elle peut orchestrer plein de choses sur des échelles assez énormes, qui fait que c'est pas étonnant que en fait voilà le gars qu'on voit à droite il est lié au personnage de Tom Cruise d'une manière ou d'une autre et on le retrouve dans un endroit qui est censé être hyper isolé, enfin vraiment c'est le trou du cul du monde, hein, quasiment littéralement, et on pourrait croire que c'est vraiment une énorme coïncidence, mais la nature de l'ennemi fait que c'est peut-être elle qui a mis en place ces événements pour que ça se passe de cette manière-là, donc ça peut paraître facile, mais ça reste quand même expliqué par le scénario, donc Ouais, ça évite un peu le côté le monde est petit, c'est ça. voilà, je pense qu'ils ont écrit le film pour quand même pour dire ah ben en fait c'est le méchant qui fait que ça se passe comme ça, donc ça reste facile d'une manière ou d'une autre, mais ils le font pas juste en mode oh sacrée coïncidence, c'est la pure chance. Non, il y a quand même bon, ils ont au moins essayé de mettre un petit peu une couche de peinture en mode non, c'est pas voilà. Et pour le coup c'est pas choquant et pour le coup il c'est pas genre ramener un caméo gratuit. C'est vraiment, il y a des séquences voilà, avec le personnage en question où c'est vraiment des moments genre assez touchants et ça paye pas de mine, hein, mais t'es en mode
ouais, ils ont au moins essayé un petit peu de donner un petit peu de matière au truc et pas juste de dire ah, mais en fait, ça c'est comme dans l'autre film, c'est comme dans le film d'avant, vous avez vu, regarde, on secoue des clés devant vous, ça vous divertit. Donc voilà, ils ont pas fait ça, c'est tant mieux, ils ont essayé un peu de donner un petit peu de. Ils ont essayé, voilà, essayer de donner un petit peu de matière à un petit peu et pas juste faire du fan service un peu à la con. Donc voilà, on ramène pas mal d'éléments, ce qui enlève, c'est vrai, un petit peu le côté épisodique que pouvait avoir la série télé à l'époque où c'était vraiment genre c'est pas tout le temps les mêmes menaces, c'est pas tout le temps les mêmes gars. Là, on ramène un petit peu les choses sous une même menace. Je pourrais comprendre que ça amène un certain manque de Venom. diversité. Oui, voilà. Mais ça m'a pas. Mais ça m'a pas choqué. Ça m'a pas enlevé vraiment d'appréciation sur les trucs d'avant. Donc franchement, on connecte quelques trucs, mais on connecte pas tout non plus. Voilà, il y a des choses qui se sont passées et c'est en dehors de même ce qu'on essaie d'expliquer dans ces deux films-là. Donc voilà. Alors Mac, l'intérêt de détruire le monde, je vais pas dire parce que ça pourrait spoiler la nature du méchant, mais je suis l'homme méchant. Enfin voilà quoi. Donc voilà, c'est pas les méchants les plus. Il y a des méchants qui ont vraiment une présence hyper marquante et des motivations un peu plus complexes. Souvent dans les missions impossibles, c'est je vais faire péter le monde pour amener un nouvel ordre mondial, voilà, renaître de ses cendres, blablabla. En général, les méchants compensent parce qu'ils sont cool à l'écran et il y a des scènes d'action sympas, mais en termes de motivation, on n'est pas sur un Joker de The Dark Knight, quoi, par exemple. Je vais pas te le cacher. Voilà. Mais voilà, on lit pas mal de choses, mais ça va, ils le font bien, donc pour le coup, voilà, c'est pour raison de plus pour laquelle je vous conseille de regarder les films d'avant. Ça vous amènera un petit peu de background, comme on dit, de matière à voilà vraiment. Bah c'est comme Endgame quoi. Si tu regardes Endgame alors que t'as commencé à Avengers 2, ça marche moins bien. Ça marche quand même, hein, mais ça marche moins bien. Là, c'est la même chose. Voilà, tout à fait, tu peux passer la slide. Euh, Parlons un petit peu plus voilà, des personnages secondaires slash antagonistes. Je vais commencer par l'image en bas à droite. Ça représente bien le méchant. Une des menaces, si ce n'est la grosse menace voilà, des deux derniers films. Là aussi, je vais pas dire exactement. On l'appelle l'entité. C'est un peu dommage parce qu'elle n'a pas vraiment de présence, on va dire, corporelle pour agir. Ce qui fait qu'elle peut paraître des fois un petit peu détachée de ce qui se passe. Enfin, en tout cas, on voit pas de représentation physique de cette menace-là. Ça donne un côté vraiment éthéré, pardon, pas intérêt, éthéré au truc en mode genre c'est insaisissable, ça manipule un peu tout dans l'ombre. Mais compensable, voilà, par Gabriel, voilà qu'on voit en bas à gauche, qui est Esai Morales, l'acteur, qui voilà qui joue l'agent au service de cette entité qui pour le coup, ça se voyait pas trop dans le film d'avant, mais qui dans ce film-là a un côté beaucoup plus cartoonesque dans son. Il y a vraiment le côté méchant, genre je déteste Ethan Hunt et genre limite genre je lui gueule dessus quand je suis pas content, mais je dis pas ça de manière négative. Attention. Ça reste un bon méchant. C'est pas le meilleur méchant. Voilà, pour moi le meilleur méchant c'est Philip Seymour Hoffman dans le 3. Mais ça reste un méchant qui fonctionne très bien dans le film. C'est une menace physique. Voilà, c'est pas un clampin. Il est pas incompétent quoi que ce soit. Mais voilà, ça fonctionne bien, c'est sympa. Je pense que il a peut-être une des scènes les plus drôles de la saga. On va dire, à un moment, dans le film, il mentionne qu'il ne reste plus qu'un seul parachute dans l'avion. Et il se passe un truc juste après. Voilà, je spoil pas ce qui se passe, mais voilà, je m'attendais pas à ça. Voilà, c'est très cocasse, c'est très drôle, mais le fait que ce soit jamais arrivé avant dans un film, voilà, ça me fait marrer. Ils l'ont fait, c'était plutôt cool. En personnages secondaires, il y en a pas mal hein, dans le film quand même. Alors, il y a les personnages secondaires principaux, hein, style Luther, Benji, enfin voilà les gros acteurs qu'on a vu tout à l'heure, l'équipe d'Ethan quoi en gros. Mais on a aussi voilà des personnages qui sont là, qui changent à chaque film. Et dans ce film, on a l'introduction. Alors, j'ai plus les noms du film en tête, mais on a Anna Waddingham. Voilà, c'est la femme qui est en haut à droite, qui était notamment dans Ted Lasso, dans Game of Thrones. Euh, voilà, déjà, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Hein, voilà, je l'ai vu à quelques reprises. Euh, qui, pour le coup, comme pour le personnage qu'on parlera juste après, voilà, de Bledsoe, c'est bien d'avoir des personnages. Alors, on a souvent tendance dans ces films-là, Tom Cruise, c'est un petit peu genre
le gars qu'on pense avoir trahi son pays et du coup il fait n'importe quoi et du coup t'as tout le temps l'autorité qui est contre lui. Là, pour une fois dans le film, alors il y a une partie de l'autorité qui est pas d'accord avec lui, mais on a aussi des gens, voilà, dans le corps armé, etc., qui sont en mode ouais non, je te crois et on y va et voilà. Elle fait partie de ces personnages-là et c'est rafraîchissant de pas toujours avoir être en mode se fier à personne. Voilà, ça montre un petit peu que bah en fait avec les bonnes motivations, bah il y a des gens qui sont prêts à faire à eux aussi un petit peu défier leur chaîne de commandement et à faire des trucs un petit peu plus je dirais pas insensés, mais voilà, un peu plus Hardy, on va dire ça comme ça. Et pas Jeff Hardy, bien sûr. Euh, Hardy. oui, Hardy avec un I, pas avec un Y, bien sûr. Ouais, il n'a pas dire Hardy. Pardon. J'ai la ref. En bas à gauche, en haut à gauche, pardon, évidemment, voilà, Bishop l'a dit tout à l'heure dans le chat, Monsieur Milchik de Sévrance, donc Tramel Tillman, qui je pense est en train de devenir mon acteur préféré, hein, voilà, dans Sévrance, excellent. Pas d'autres mots, moi j'en avais parlé voilà, sur la chaîne, allez voir la vidéo YouTube. Euh, Excellent dans Sévrance. Et là aussi, tout à fait excellent. On le voit pas beaucoup. C'est un personnage quand même qu'on voit dans très peu de temps. Mais chaque ligne qui sort fonctionne méga bien. Et voilà, c'est toujours un plaisir de revoir ce gars-là. Donc voilà, et même son introduction, voilà, ça marche très bien. Il y a un côté un petit peu Scooby-Doo que j'aime beaucoup. Voilà, c'est très très bon personnage secondaire. Voilà, ça fait plaisir de voir des bons personnages secondaires. Tu peux passer à la slide d'après. Ah, tout à fait. Tout à Ah, fait, tout c'est à le fait. point cascade, je suppose. Tout à fait. Alors là où je disais tout à l'heure, voilà, il y a beaucoup de, en termes de, c'est pas mon film Mission Impossible préféré, parce que ouais, en termes de fluidité, de voilà, de narration, d'exposition, etc. C'est pas le plus, voilà, c'est pas le plus épuré, c'est pas le plus efficace. Mais comme j'ai dit, il y a des points qui compensent et qui, pour moi, vraiment le placent au-dessus de la moyenne, hein. C'est quand même un bon film divertissant, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en termes de cascade, euh, là où pour le coup le film d'avant était peut-être mieux raconté, niveau cascade il était un poil décevant. Alors je dis un poil parce qu'ils ont quand même fait des dingueries. Mais là pour le coup je dirais que c'est un peu l'inverse. C'était un petit peu moins bien maîtrisé en termes de narration. Par contre en termes de cascade, ils ont vraiment assuré de bout en bout. Alors évidemment ça a été marketé partout. Il y a une scène avec des biplans, je crois. Ouais, ça s'appelle des biplans. Euh, une course poursuite, voilà, on a un rouge qui poursuit le jaune. Et ils ont vraiment filmé ça avec deux avions dans les airs, etc. Et c'est vraiment Tom Cruise sur les avions avec très peu de sécurité en train de faire des cascades voilà, de malade. Il y a même une séquence où il passe d'un avion à un autre et on le voit vraiment faire le truc, hein. Ils sont quand même assez haut dans le ciel, hein, donc voilà, c'est assez flippant. Et voilà, notamment l'image en bas à gauche, c'est parmi la séquence où il y a un plan où l'avion se retourne, donc il a la tête en bas et on voit vraiment bah, Tom Cruise accroché au truc et on le voit être vraiment suspendu par l'une des ailes de l'avion alors qu'ils sont à je sais pas combien de dizaines voire des centaines de mètres de haut et c'est le genre de séquence qui me font un petit peu genre décoller de mon siège en mode genre ça me fait vraiment angoisser dans le sens bah je sais ce que enfin ça se voit que c'est vrai genre j'ai appris à repérer quand il y a du CGI ou pas. Là, il y en a pas. Enfin, il y en a pour retirer les sécurités, les harnais, tout ça, mais ça se voit que ça a été filmé dans les airs. Et voilà, et vraiment, Oh, il a dernier. Bon, c'est un petit joueur. ah oui, bah C'est pas oui. un vrai. S'il avait vraiment des couilles, pas de parachute, pas de Mais, sécurité, hop là. tu connais pas le cinéma, toi. Ils font genre, ils ont retourné l'avion, mais ils ont retourné la caméra, mec. C'est aussi simple que ça, hein. Voilà. Là, pour le coup, on a vu des images des coulisses, tout ça. Il y a même une vidéo de Tom Cruise, je sais plus à quel événement, cinéma ou je sais pas quoi, où en gros il dit genre merci d'aller au cinéma, etc. et blablabla. Et il est vraiment, ouais, il est sur un avion en train de parler et l'avion se retourne d'un coup, genre pour finir la vidéo. Et en fait, c'est juste lui qui est accroché au truc. Bon, il a des sangles de sécurité, mais il est quand même accroché au truc. Et il fait juste ça pour une vidéo de promotionnelle. Enfin voilà. Pour bien montrer que Tom Cruise va vraiment à fond dans le truc. Hein. Pour ça, on pourra pas lui reprocher, même si voilà, humainement, il y a des trucs bizarres sur le gars. Euh, voilà. Donc, il prend des risques. Il prend des risques et le truc ça paye à l'écran. Voilà, il y a vraiment un côté où voilà les scènes d'action, je sais que ça se passe pour de vrai, je suis un peu en mode waouh, c'est hyper impressionnant et ça te donne voilà, tu te redresses un peu en mode waouh, qu'est-ce qui se passe.
Par contre, à Ah, l'opposé, alors pas en mal, hein, Martin dit il y a un mais. non non, Maintenant sur les yeux. c'est pas en mal, c'est vraiment, Ah, il y a une séquence, il y a une autre séquence qui inclut un sous-marin. Voilà, il y a un sous-marin qui est vraiment vital dans l'histoire du truc, et Tom Cruise doit se rendre dans ce sous-marin. Et lors du cinquième film qui s'appelle Rogue Nation, ils avaient déjà tourné une séquence sous l'eau. Euh, et le réalisateur et Tom Cruise n'étaient pas satisfaits par le résultat. C'est vrai qu'à l'époque, dans le cinquième film, ils avaient vraiment filmé sous l'eau. Il avait appris à retenir sa respiration pendant je sais pas combien de minutes. Enfin, mais ils avaient, je sais pas, fait un travail de CGI pour certains trucs, ce qui fait que il y avait un truc qui paraissait pas réel, alors qu'ils avaient vraiment filmé sous l'eau et voilà. Du coup, ils se sont dit bon, on n'a pas très bien réussi ce coup-là, on va refaire ça sur le huitième film, mais en mieux. Et ils l'ont fait mieux. Du coup, il y a une séquence où il est dans un sous-marin et il doit se rendre dans un autre sous-marin. Mais il peut pas juste s'accrocher, enfin, il peut pas juste avoir l'autre sous-marin qui s'accroche à côté de l'autre. Petite passerelle, il y va. Non, il est obligé de sortir dans la mer pour rejoindre l'autre sous-marin. Parce que c'est un sous-marin qui s'est craché depuis X années. Et toute la séquence de la sortie du premier sous-marin jusqu'à rentrer dans le deuxième, je me suis chié dessus. Enfin, même jusqu'à la fin de la séquence au sous-marin. Il faut savoir que j'ai mes deux plus grandes peurs sur cette terre, c'est les fonds marins et être à côté d'énormes objets style sous-marin, paquebot, des trucs comme ça. Genre être genre voilà, c'est des trucs tellement grands que ça me fait flipper, ça me met méga mal à l'aise. Typiquement, il y a eu les deux. Il y avait les fonds marins et il y avait passer à côté de sous-marins en marche alors que voilà, t'es un truc tout ridicule, rikiki et ça pourrait t'écraser. Enfin voilà, c'est des peurs qui je pense sont irrationnelles, ça ne m'arrivera jamais, mais enfin bon, c'est les phobies. La séquence en sous-marin a été extrêmement bien faite dans le sens où dans le premier sous-marin où il est, ce sous-marin-là est poursuivi par un sous-marin ennemi. Ce qui fait qu'il sort du premier sous-marin et le sous-marin qui suit le premier lui arrive dessus. Horrible. C'est l'une des ça ne m'arrivera jamais, mais c'est un truc que ça me donne ça m'angoisse. C'était horrible et tout ça bien évidemment c'est sous la banquise, on voit que dalle, l'eau est hyper noire, on voit rien du tout. Peut-être qu'il y a un monstre qui va débarquer et tous les bouffer. Ça n'arrivera jamais, hein, mais c'est ce que moi je m'imagine, hein, parce que voilà, j'ai horreur des fonds marins. Et voilà, passer tout ce truc avec le sous-marin, il arrive vers sa cible, le sous-marin échoué. Et il y a un côté, il doit aller en profondeur, il déploie ses fusées, il y a les lumières et tout ça, et c'est l'image qui est en haut à droite. Et j'ai en train de regarder la séquence et j'étais en mode, c'est l'histoire de, ça me rappelle tellement l'histoire de Lovecraft, où c'est un gars dans un sous-marin allemand qui découvre une cité sous-marine. Et en fait, rien que de voir cette séquence, ça m'a donné un aperçu du potentiel de si quelqu'un voulait vraiment faire une histoire un peu Lovecraftienne sur les fonds marins, peut-être même en adaptant à l'histoire de Lovecraft, hein, ça pourrait donner tellement un truc stylé, surtout que moi je déteste ce genre de... Enfin je déteste, ça me terrifie. Voilà, je veux que des gens se mettent un petit peu vraiment sur des bonnes adaptations de Lovecraft et qu'ils fassent ça correctement, parce que là j'ai eu un aperçu de ce que ça pouvait donner, et c'était genre juste méga efficace. Donc voilà, en termes de scènes d'action, que ce soit dans les airs ou sous la mer, ça m'a donné envie de me chier dessus. Alors chier dessus dans les airs parce que j'avais pas envie que Tom Cruise tombe, et chier dessus sous la mer parce que c'est pas mon dada, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Alors non, Mac, il n'y avait pas de mauvaise odeur dans le cinéma, j'ai réussi à me retenir, mais j'avoue que je kiffe pas. C'est pas mon, voilà, je kiffe pas. C'est voilà, mais c'était très bien fait. Voilà, très bonne cascade, très bonne scène d'action. Il y a rien à redire. Caca dessus. Donc voilà, bilan des courses. C'est pas mon préféré, c'est pas le meilleur même je pense. Euh, Assez maladroit dans son déroulé scénaristique, dans son exposition, etc. Mais il y a un certain cœur émotionnel et des scènes d'action complètement dingues qui font que quand même voilà, ça reste un bon film quoi qu'il arrive. Faut pas déconner. Et je pense même que voilà, Tom Cruise c'est un petit peu je dirais c'est un peu le Buster Keaton moderne hein, dans le sens où voilà toutes les conneries qu'il est prêt à faire pour avoir des plans stylés. Donc voilà, je pense qu'on reverra. Il va y avoir un petit boutin avant de revoir un acteur qui est prêt à mettre autant de son investissement personnel pour donner des scènes un petit peu d'anthologie comme ça. Donc j'en ai profité. Voilà, donc si vous pouvez aller voir le film en IMAX, je vous conseille. Moi c'était pas mon cas, mais voilà,
ça vaut le coup. Voilà, je vous conseille quand même d'aller voir le film. Si vous avez vu les films d'avant, bien évidemment, allez voir celui-là. Euh, Si vous ne connaissez pas la saga, tentez les premiers. Si ça vous branche, allez jusqu'au bout. Si ça vous plaît pas, ben, c'est pas très grave, hein. Il y a d'autres films à aller voir, donc c'est bien. La mission était possible finalement. Du coup, c'était ça la réponse. Encore une. Voilà, encore une. Voilà, ça fait la huitième, c'est beaucoup quand même. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Voilà. Et Mac, J'ai un doute, ouais. parce que les deux films, ça fait longtemps que je les ai plus vus. Jean Reno qui meurt dans un hélico, c'est Mhm. dans le premier Mission Impossible ou Oui. c'est dans le premier Godzilla? Alors, Godzilla peut-être, parce que je l'ai pas vu le Godzilla de Roland Emmerich, mais en tout cas, oui, il meurt dans un hélico dans le premier Mission Impossible. Oui. Ok, c'est celle dont je me souviens. Voilà. Et oui, Max, ça me terrifie, mais j'ai envie de le voir. Mais en même temps, du Lovecraft bien fait, si en plus je me chie dessus, parce que c'est vraiment le genre de peur qui, moi, me suscite des vives réactions, c'est pour ça que je vais aussi des masses, c'est pour vivre des émotions. Alors oui, je me chie dessus peut-être, mais je reverrai ça jamais de ma vie, donc on y va, on se chie dessus, il n'y a pas de problème. Pas de problème. C'est les émotions. On se C'est les situe. émotions, je me fais caca, quoi, voilà, c'est tout.